Attention, comme parler de la cabane dans les bois sans spoiler c'est un peu difficile, on mettra des balises spoilers dès que il y aura un spoiler. C'est sûr, il faut voir le film. Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau première vue. Donc cette semaine, là par contre, la semaine précédente on avait parlé d'un film qu'on avait vu il y a 4 jours. Là vraiment on revient juste de ce film. On va parler de Cabin in the Woods. La cabane dans les bois en français. La cabane dans les bois. Je pense qu'on est chacun très voilà, motivé pour en parler parce qu'on s'est rien dit pour préserver pour maintenant pour en parler. Ouais, et on a voulu rien dire, mais la seule chose qu'on sait déjà, c'est qu'on est entièrement d'accord que ce film est une putain de claque. C'est génial, hallucinant. Là c'est vraiment, on a pris une grosse claque. Là il y a des chances que ce soit dans le palmarès, on va dire, de 2012. Je pense moi aussi, parce que j'avais pas encore trouvé de film que je mettrais sur mon podium de 2012, mais là il y a vraiment du niveau. Je le sens bien. Bon, par où commencer? Alors ce film, qu'est-ce que c'est d'abord? Ce film, qu'est-ce que c'est? Ce film, c'est une production de Joss Whedon. Il fait l'affiche en ce moment, vu qu'il réalise Avengers en même temps qu'il y a ce film qui sort. Et j'ai pas persuadé que c'était lui. Ouais, le papa de Buffy et Danger. Et réalisé par Drew Goddard. Et non pas Drew Goddard parce que c'est un peu dégueulasse. Drew Goddard. Drew Goddard, qui a fait le scénario de Cloverfield, je crois bien, et quelques épisodes de Lost. J'en avais pas entendu parler avant, il y a même pas 2-3 semaines. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il a annoncé. Moi, ça fait longtemps que ce film. Je croyais d'ailleurs que c'était Joss Whedon qui l'a réalisé d'ailleurs avant certains temps. Moi c'est un ami qui m'en a parlé en fait, et il m'en a parlé et il me l'a comparé à Scream, dont je suis très fan et que c'est aussi très fan de Scream d'ailleurs. Dans l'idée, film d'horreur qui se moque entre guillemets d'autres films d'horreur, ou qui parodie, ou qui fait référence. Je savais pas du tout que c'était ça. La seule chose que j'avais vue de ce film, c'était l'affiche qu'on voit à peu près partout, avec la maison qui est en forme de Rubik's Cube, un peu comme ça. La cabane dans les bois, je pense de suite à Evil Dead. Bien sûr. Et du coup, pendant tout le début du film, on pense forcément à Evil Dead. C'est-à-dire que le film part sur des bases très clichés, donc on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et pourtant il y a quelques éléments qui nous font dire c'est un peu bizarre, on dirait pas vraiment que c'est un film d'horreur normal. Dès le début, première scène, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction. Première scène, on est dans une espèce d'usine bizarre, high-tech, avec des scientifiques et tout, et on enchaîne dessus sur ces jeunes. Et on se dit mais ok, quel est le rapport, qu'est-ce qui se passe? Dès que ces jeunes se barrent pour aller dans la cabane dans les bois, et la cabane au fond du jardin, et voilà, il y a quelqu'un sur le toit qui fait Roger, ils sont partis. et ok, là on dit what the fuck. En fait la première image qui était marquante dans la bande-annonce, c'est que ça commençait aussi très cliché, et il y avait cette image qui est aussi dès le début du film, de cet aigle qui vole dans les montagnes et qui d'un seul coup explose parce qu'il touche un espèce de mur virtuel. Et là on se dit mais pourquoi on est tombé, c'est un film d'horreur, c'est pas Evil Dead. Et le film va pas arrêter dans ce côté là et va devenir de moins en moins cliché et se fout de la gueule des clichés. Se fout de la gueule des clichés, mais autant Scream se fout de la gueule des slashers, un sous-genre de film d'horreur, autant celui-là essaie de s'accaparer petit à petit tous les genres de films. Tous les genres de films. Au début on va jouer sur juste les films à la Evil Dead. Puis après, on va élargir un petit peu plus, d'un seul coup, on va partir sur tout. Il y a des références à tout, les films de zombies de Romero, les slashers, les massacres à la tronçonneuse, Hellraiser, les films de fantômes, les films de fantômes japonais, les films de monstres, Anaconda, les films de loups-garous. Non mais ce film est ahurissant, ce film est une espèce de bestiaire, comme dans un jeu de rôle et tout. C'est le cas de le dire. C'est juste impressionnant d'avoir réussi à faire ça dans une histoire qui tient totalement la route, qui est super drôle, avec des milliards de trucs de second degré, même des fois d'humour, bien sûr. La salle n'était pas pleine parce qu'on est allé le voir le matin, séance de 10h et tout, mais c'est... C'était les deux seuls à se marrer. Ça parle totalement aux fans de films. Ouais, voilà, c'est vraiment un film de niche en fait. Bien sûr. Et j'espère que ça va trouver son public, et c'est même pas sûr et tout, voilà, mais bon, parce que c'est au-delà du film popcorn qui s'adresse aux geeks, fans de super-héros et tout, là ça parle vraiment aux fans de films d'horreur. Bien sûr, et il y a une réelle réflexion sur les films d'horreur. J'avais lu que Drew Goddard avait écrit ce scénario en se disant pourquoi on aime aller voir des films d'horreur. Pourquoi on aime voir des gens se faire torturer à l'écran. Pourquoi? C'est vrai que c'est bizarre de voir des gens se faire atrocement tuer, on sait pas qui c'est. Et en fait ce film réfléchit vraiment là-dessus, en l'amenant avec humour.
et en donnant un côté limite prophétique de fin du monde. Parce que les personnages au final ne servent que de prétexte, de la même manière qu'un... je sais pas, n'importe quel slasher, le pire c'est Freddy contre Jason, voilà, ça sert de prétexte, où les gamins ne servent de prétexte qu'à une baston et tout. Mais là c'est pire que tout, parce que ça sert de prétexte à découvrir ce qui se cache derrière cette apparence de normal, alors qu'on sait très bien que c'est pas normal, on sait très bien que les jeunes sont observés dans cette maison, on le sait dès le début. C'est une espèce pour moi de mix entre Evil Dead, Scream pour le côté décalage et tout, et auto-référence, enfin référence à des films passés et tout, mais aussi Cube. C'est pas faux. La séquence de l'ascenseur et tout, qui se barre et tout, c'est la suite de Cube. Basiquement, c'est qu'est-ce qui se passe après Cube. Je suis pas un grand fan de Cube, mais bon, moi j'adore Cube. Et voilà, et Hostel. J'ai pas vu Hostel. Mais voilà, Hostel, voilà, c'est une espèce de mix mais sûr, dans les références, c'est une espèce de mix de tous les genres de films d'horreur. Mais après, dans la construction, c'est une espèce d'histoire fantasme. C'est ça, c'est un fantasme de fans de films d'horreur. C'est une réelle mise en abîme parce que y a ces scientifiques qui observent ces jeunes, mais nous on observe les scientifiques qui observent les jeunes. Voilà. Donc il y a vraiment, on a l'impression d'être ces scientifiques, d'ailleurs, enfin c'est ces gens là qui font toutes les expériences. D'ailleurs, moi quand je voyais les gens qui faisaient l'expérience, j'ai l'impression de voir les monteurs du film en train de monter le film devant nous, parce qu'on réfléchir au scénario du film. Au-delà de la réflexion personnelle du scénariste devant sa feuille de papier, qui fait une mise en abîme de son processus d'écriture, comme on pouvait l'avoir la semaine dernière sur Twixt et tout, voilà, qui à chaque fois une proposition différente et tout. Évidemment là ça parle plus, enfin moi en tout cas on parle plus, voilà, c'est bien sûr, mais moi aussi, voilà, aussi, parce qu'on est à la base des fans de films d'horreur. Mais au-delà de ça, je trouvais que dans Cabin in the Woods, ça dépassait même la mise en abîme du processus d'écriture, parce que ça implique les gens qui fabriquent le film, qui fabriquent l'intrigue du film, mais ça implique aussi le spectateur habitué au film d'horreur, bien sûr, à ce qu'il veut voir dans un film, et ce qu'il a l'habitude de voir, ce à quoi il s'attend, et c'est que au-delà de la surprise, par exemple, un qui est pas mort, au-delà de la surprise, tu sais qu'il y en a un qui est pas mort, tu sais, voilà. Et en général t'es jamais surpris par l'héroïne qui va être sauvée par un copain qui est pas mort. Bien sûr. Et là en fait tu le sais parce que tu es armé de tout ça. La seule question que tu te poses, c'est la même chose que les personnes qui sont derrière le moniteur, à te dire mais c'est qui? Mais c'est qui? Et c'est ça. C'est vrai. Tu dépasses les questions que tu as d'habitude dans un film. Et je trouve ça super intelligent, je trouve. Non, c'est vraiment intelligent, c'est vraiment bien trouvé. C'est super drôle. La scène de la moto est hilarante. Même le final est juste hallucinant. La scène finale, je la trouve juste hallucinante parce que là, ça représente un fantasme quand même de fans de films d'horreur, de voir toutes les créatures de tous les films d'horreur réunis, saccager tout le monde en même temps. Et quand ils étaient dans cet ascenseur avec le cube où ils découvraient toutes ces créatures de films d'horreur qui sont que des reprises d'autres films d'horreur. Il y a Pinhead de Hellraiser, il y a le clown de ça, il y a il y a des tas de détails quoi. C'est passé en zap. C'est passé en zap, on passe d'un univers à l'autre. Mais c'est ça. Il y a super sanglant. C'est super sanglant. C'est ça. Plein de sang génial. Il y a des fantômes japonais. Des scènes avec des ascenseurs qui s'ouvrent sans arrêt pour laisser. Oui, c'est ça. Alors que c'est déjà un bête de sang. Le sol est déjà. Et ça s'arrête pas. C'est génial. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est une claque du début jusqu'à la fin. Si vous aimez les films d'horreur, si vous aimez quel que soit le genre de film d'horreur que vous aimez. Peut-être si vous êtes juste fan du style fantôme et tout, que c'est juste ce style là qui passe, peut-être que ce genre est un peu plus laissé pour compte, même s'il y a quand même des références au cinéma de fantômes asiatiques, il y a quand même des références qui sont vraiment très très drôles, avec des dialogues qui sont vraiment hilarants. Pour revenir à des codes qu'il y a déjà dans le film, à des choses qui sont, voilà, c'est par exemple dans Evil Dead, moi je me suis toujours demandé, même plus jeune, quand je découvrais Evil Dead, comment ça se fait qu'ils pouvaient pas sortir de là. Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté, en bas de ce précipice, qu'est-ce qu'il y a, voilà, en fait t'as l'impression qu'il y a un pont qui est détruit, mais tu te dis mais c'est pas grave, tu descends la falaise et tu remontes de l'autre côté. C'est pas faux, ouais. Pourquoi il faut pas ça? Et en fait t'as l'impression que le monde s'arrête autour de la petite sphère. C'est une zone de jeu, mais c'est ça les films d'horreur, et c'est des huis clos, c'est vraiment ça, c'est des huis clos dans lesquels tu peux pas sortir. Et là ça y joue vraiment de ces petites règles totalement établies. Mais là tu peux vraiment pas en sortir en fait. C'est vraiment ça, c'est des limites physiques auxquelles tu peux pas échapper. C'est toutes les règles des films d'horreur qui sont posées et analysées vraiment comme un... Et il y a autre chose que je trouve vraiment intéressant là où le film est très intelligent, c'est quand on est dans une ère de films où la mode au niveau des films d'horreur, c'est les films vus
caméra à l'épaule, Ouais, fan footage, le fan footage avec des caméras à la Paranormal Activity, ce côté un peu voyeur qui donne un côté un peu réaliste, à la Juliette en ville, et c'est très d'actualité de faire ça récemment. Oui, mais c'est une espèce de mode, voilà, c'est-à-dire que ça suit quand même la mode, ça arrive à se moquer de tous ces vieux films, de tous ces films d'horreur qu'on adore tous, enfin que tous les fans de films d'horreur adorent tous, en suivant quand même cette mode. C'est surtout, je trouve que il y a une prise de conscience de plus en plus, depuis Scream, une prise de conscience que, en ce qui concerne les films d'horreur, que maintenant c'est établi, les fans d'horreur sont armés pour ne plus jamais être surpris. Bien sûr, bien sûr. Et c'est triste d'un côté, c'est triste. Ça fait que pour vraiment avoir une bombe en film d'horreur, il faut vraiment qu'il y ait un scénario de ouf. Celui-là c'est particulier parce que celui-là c'est de la mise en abîme. C'est ça, totalement, c'est ça. Ça part d'un scénario extrêmement classique. Et comment dire, je veux dire, l'histoire la plus petite, c'est le scénario extrêmement classique. Et c'est justement l'analyse de ce. Partir de rien pour élargir. C'est ça, à tout. Voilà, il y a depuis Scream et de plus en plus une prise de conscience des créateurs de films que les gens sont de plus en plus armés et donc du coup qu'il faut se bouger le cul pour vraiment sortir une histoire. Alors on essaie de mélanger les genres, on essaie de... Voilà, là c'est le mélange ultime. Ouais, c'est une espèce de mélange ultime, de réflexion sur est-ce que le spectateur n'en a pas marre de voir des films d'horreur? Voilà, est-ce que vraiment il faut que ça continue? Est-ce qu'il faut qu'on continue avec toujours les mêmes codes? Est-ce qu'on peut quand même les détourner? Et tout ça dans la bonne humeur, tout ça même dans la bonne humeur, il y a quand même des massacres et tout énorme. C'est ça. Mais il y a toujours, tu regardes ça toujours avec le sourire. C'est ça. Tu peux pas faire la gueule devant un film pareil. C'est vrai. Ou alors vraiment, la seule raison de faire la gueule dans un film, c'est que un film pareil, c'est que tu peux pas assimiler que la violence parfois peut être drôle, mais alors à ce moment-là, il faut pas regarder Cabin in the Woods, il faut pas regarder La cabane dans les bois, parce que c'est exactement ça. Il y avait un côté cartoon dans les deux premiers Evil Dead, dans le troisième même, c'est complètement, le troisième c'est une comédie, mais dans les deux premiers Evil Dead, ce sont des films d'horreur qui sont drôles. Et en fait là, c'est vraiment c'est une nouvelle forme de comédie d'horreur, c'est une forme de... C'est très new, c'est vrai. Ouais, d'une manière différente, ce côté parodique, référentiel et tout, qu'on peut voir dans les films de Edgar Wright avec Shaun of the Dead, Hot Fuzz. Là, c'est encore une autre forme. Ce que j'ai entendu dire de mon ami, c'est que beaucoup de gens disaient que La cabane dans les bois, c'était comme Scream, ça se moquait de films, sauf que la différence de Scream, ça aime les films dont ça se moque. Alors je trouve pas que Scream aime pas les films dont il se moque. Maintenant, je comprends l'idée, c'est-à-dire que Scream se moque de vieux slashers comme Halloween, qui sont que je pense que Wes Craven adore certains, bien sûr. Mais il y a un côté, ça marche plus maintenant. Mais ça marche plus parce que les spectateurs sont armés maintenant. C'est ça, maintenant on va faire quelque chose de nouveau. Alors que La cabane dans les bois, la différence, c'est que ils se disent, ok, les films d'horreur c'est cliché, on sait tous comment ça va se passer. Voici les règles, mais on va les faire. Et on adore ça. Il y a ce côté, on adore ça. C'est un film de fans pour les fans. De fans pour les fans, il y a quelque chose de vraiment passionné à l'intérieur. Ça se joue sur le fait que ce soit toujours la même chose. Bien sûr. Et ça montre que même si c'est toujours la même chose, on peut quand même aimer ça. C'est ça, et il y a un côté. Parce que c'est ça qu'on a envie de voir. C'est ça qu'on a envie de voir. À la fin, il y a totalement une métaphore avec ça, où si on arrête de voir des gens se faire tuer à l'écran, c'est la fin du monde. Et c'est vraiment. Les fans de films d'horreur, enfin je pense Drew Goddard en tant que fan, qui se dit voilà, s'il n'y a plus de films d'horreur, et bah on est mort quoi. Enfin les fans, les geeks, on perd quelque chose quoi. Le monde il a plus de alors que Drew Goddard vient pas spécialement du film d'horreur et tout, mais en tout cas c'est certain que c'est qu'il adore ça. C'est certain que c'est pas un mec qui a cherché sur Wikipédia les règles de tous les sous-genres de films d'horreur. C'est un mec qui a grandi avec ça. Ce qui est bien dans ce film, c'est qu'on ne prend pas pour des cons. On sent vraiment que le mec il veut que ça nous fasse plaisir. C'est pour ça que je faisais veut se mettre à notre place et lui aussi prendre du plaisir. C'est pour ça que je faisais le parallèle tout à l'heure avec les films d'Edgar Wright. C'est que même si c'est pas pareil dans la parodie, même si les références sont pas abordées de la même manière, il y a quand même ce côté, c'est une partie de l'industrie laisse ce genre de film, laisse faire les geeks. On laisse faire les geeks, on comprend pas, mais allez-y, ça a l'air de marcher. Avant Scream, c'est à mon avis, même si tu l'aimes pas trop, c'est Freddy sort de la nuit qui a ouvert une porte dans la mise en abîme de films d'horreur en fait. Wes Craven avait fait une mise en abîme
Freddy sort de la nuit, c'est le 7ème Freddy où en fait pas du tout. ouais, je l'aime pas du tout, moi je trouve ça génial. Et en fait c'est le tournage du nouveau film Freddy, et Freddy arrive sur le tournage pour péter la gueule parce qu'il en a marre qu'on maltraite son image, basiquement c'est ça. Et en fait c'est à partir de Freddy sort de la nuit, puis Scream, voilà, Wes Craven a ouvert une brèche sur la réflexion autour du film d'horreur, autour de la nécessité de péter les règles pour perdre le spectateur qui est définitivement armé de ça. Et là je trouve que c'est une manière, peut-être pas la manière ultime parce qu'on ne sait jamais, mais je trouve que c'est la manière voilà, presque ultime de le faire. Ouais. La fin je l'attendais vraiment au tournant, sans la spoiler. La fin, le dénouement final j'attendais vraiment au tournant, je me suis dit après m'avoir fait un grand 8 pareil. Ouais. Je me suis dit, il faut vraiment que la fin soit au même niveau. C'est hallucinant. Et la fin c'est voilà, la fin c'est une espèce de fusion totale voilà. Juste pour revenir à ce que tu disais sur Wes Craven, moi je trouve que ce qui est bien avec La cabane dans les bois, c'est que Wes Craven avait apporté un regard, comme tu disais, sur d'étudier le film d'horreur avec Freddy sort de la nuit et Scream. Voilà, avec Freddy sort de la nuit et Scream. Est-ce qu'on doit détourner les règles pour le spectateur. Et en fait tous les films qui avaient suivi, beaucoup de néo-slashers, ils trouvaient cette réflexion bien, mais ils allaient sur le même regard que Wes Craven, avec ça ouvre les personnages, mais ça la copie. C'est ça, c'est les personnages qui font la propre réflexion, du genre on est des personnages de films, alors que là, La cabane dans les bois, c'est un regard totalement différent. Où là, c'est la recréation du film d'horreur. C'est trop atypique pour que ce soit copié, ça. Alors j'espère qu'on me donnera pas tort. Mais dans l'avenir, mais c'est trop atypique pour que ce soit copié. Un truc comme ça, tellement fusion de tous les genres, c'est trop atypique. Enfin, moi je sais que dès que le DVD va sortir, je vais me précipiter pour voir le DVD. Moi aussi. Si vous avez la chance qu'il passe près de chez vous et que vous aimez un minimum, mais rien qu'un minimum l'horreur, précipitez-vous parce que c'est vraiment le film à voir en ce moment. C'est vraiment un des meilleurs films d'horreur, même de ces dernières années. Ah ouais, là c'est clairement vraiment une claque. Si vous aimez un peu l'hémoglobine, et puis rigoler devant l'hémoglobine, avoir le sourire tout rouge, bah, c'est le film qu'il faut. J'ai rien d'autre à dire. Je trouve que Xim résume très bien ma pensée. Il est branché à mon cerveau et il parle à ma place. En fait. Voilà, c'est les mêmes personnes. Allez voir La cabane dans les bois. Oui, voilà. Ou aller dans La cabane dans les bois. Ouais. Mais j'ai fait ce que vous voulez, on n'est pas là pour vous regarder.